Laure Cohen, bonjour. Vous êtes la cofondatrice de l'entreprise Bon, Certideal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre société? bien sûr, bonjour Julien. Certidis, c'est une plateforme d'achat de produits high-tech reconditionnés, dont la particularité va être que nous allons contrôler 100% des produits qui vont passer dans nos mains, dans les mains de nos experts, en apportant une garantie de 18 mois, donc 3 fois plus longue que celle du marché, parce qu'on va avoir une maîtrise totale de la chaîne logistique de A à Z, c'est-à-dire du sourcing jusqu'à la vente auprès du client final. Alors, effectivement, donc vous êtes une jeune start-up. On va en parler dans quelques instants parce que vous avez levé des fonds brillamment. Mais avant, j'aimerais parler de cette période qui est un peu particulière, qui est cette période donc de crise sanitaire et de confinement. Et vous, dans cette période-là, vous avez eu un geste, on va dire, solidaire auprès des EHPAD. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Oui, bien sûr. On a mis en place un dispositif de solidarité. En fait, au moment de l'annonce du confinement, les préoccupations de tous étaient, je dirais, la santé de tous, comment aider à chacun à sa manière, en dehors de la réorganisation de notre travail et de notre activité. On s'est du coup posé la question, on s'est rendu compte que tellement la solitude de certaines personnes qui du coup n'avaient plus le droit de visite dans les EHPAD ou dans des centres de soins palliatifs était très dur à vivre, qu'il fallait les accompagner et le fait d'être aujourd'hui à même de sourcer des smartphones et des tablettes nous a fait nous rendre compte qu'on pourrait aider dans ce sens. Donc on a fait des dons de tablettes auprès d'un certain nombre d'EHPAD et de centres de soins en France. On a accompagné un numéro vert qui permettait aux personnes âgées de pouvoir appeler et on s'est tous mobilisés au sein de Certidi, donc les 45 collaborateurs, pour assurer un support auprès de ces personnes et leur expliquer des choses qui basiques pour certains et peut-être un peu plus compliquées pour d'autres sur l'usage d'une tablette. Voilà. Au total, c'était quoi? C'était une cinquantaine d'EHPAD qui ont été fournis en tablettes ou c'était une cinquantaine de tablettes? Comment ça s'est passé? Exact. C'est exactement ça. C'est une cinquantaine d'EHPAD. Alors, on a eu pas mal de demandes et des EHPAD qui avaient besoin de bien plus qu'une à deux tablettes. Voilà, malheureusement, on peut pas aller au-delà, je dirais, de nos moyens. On a fait beaucoup. On a fait un appel aussi dans le secteur pour essayer de faire appel aux autres acteurs pour nous rejoindre sur ce dispositif. Et voilà, on espère que ça va continuer et le confinement fait aussi réfléchir à beaucoup de valeurs et d'actions. Alors, au moment où nous faisons cette interview, vous venez de réaliser une levée de fonds de 8 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous dire justement à quoi va servir ce montant? Oui, bien sûr. La levée de fonds, elle a trois gros objectifs. Premier objectif, c'est l'internationalisation. Donc, Certidil aujourd'hui existe en France et en Espagne. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir des nouveaux pays et d'aller à la conquête de l'Europe. Quand on dit Europe, les premiers pays ciblés à horizon 2020 vont être l'Italie, la Belgique, le Portugal, va suivre le Royaume-Uni et à quelques termes un petit peu plus long terme, l'Allemagne. Ça, c'est le premier projet d'internationalisation. Un autre projet va être autour de la communication, donc communiquer les valeurs de Certidil. Donc, c'est un projet sur lequel on ne s'est pas encore posé jusqu'alors. Donc, on a réussi aujourd'hui à faire ce que l'on est en étant Certidil, 45 personnes et réalisant 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, 2020 va s'axer beaucoup autour de la communication. Et le troisième penchant, je dirais, ce serait des recrutements. Donc, il y a beaucoup de recrutements autour des projets dont on a parlé, autour de la tech. Donc, toute l'équipe technique des devs va doubler, voire tripler en taille, autour du marketing et puis toujours assurer l'exécution et donc la logistique, comme on l'a fait jusqu'à maintenant avec succès. Peut-être dernière question.
Aujourd'hui, avec effectivement ce confinement, il y a des questions qui se posent au niveau des consommateurs sur justement cette façon de consommer, peut-être de privilégier des produits courts, de réfléchir en tout cas aux produits, qu'on achète. Il y a aussi le développement, de l'achat en ligne, hein, qui s'est, beaucoup fait. Est-ce que vous pensez que justement cette période, qui est une période de crise, hein, sanitaire, peut avoir un rôle, alors positif, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, jouer, un rôle peut-être d'accélérateur par rapport à votre business? Oui, on pense de toutes les façons qu'on était finalement dans ce mode de consommation en étant un e-commerce et en ayant réussi ce double pari qui était d'allier l'économie à l'écologie. C'est rare. Généralement, si vous prenez l'exemple du bio, vous alliez l'écologie à un prix, donc vous achetez plus cher, enfin, vous allez devoir dépenser un pouvoir d'achat supérieur. Sur le marché du smartphone reconditionné, avec l'exécution qu'on en a, on arrive du coup à assurer aux consommateurs un meilleur prix que le neuf avec un geste responsable et écologique. Donc l'idée, et c'est vrai qu'autour de cette crise sanitaire et les questions actuelles, on pense que les modes de consommation vont aller dans notre sens, donc dans ce sens, de réfléchir un peu plus à la consommation, de moins acheter du neuf, effectivement, si c'est pour le changer régulièrement, parce qu'on va pas pouvoir forcer les personnes à garder leur téléphone 3 ans s'il y a un élan, je dirais, un petit peu de mode, achat un peu compulsif, de changer régulièrement le téléphone. Mais l'idée, c'est de le changer, mais de le revendre, de racheter un reconditionné et d'éviter voilà, de la production de neuf. Donc, on pense oui, que la consommation va aller dans le bon sens et dans la bonne direction. OK, bah, écoutez, merci beaucoup, Laure, d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à vous, Julien. Au revoir.